Bonjour, alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit t appartenant à R plus étoile, et soit f de R dans R, une fonction continue, et t périodique. On nous demande de montrer que f est en fait uniformément continu sur R. Donc, être continu sur R et périodique, ça implique être uniformément continu sur R. Vous pouvez vous donner, 25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Petit commentaire d'abord sur l'exo. C'est le genre d'énoncé que j'aime bien, c'est relativement classique. Que j'aime bien parce qu'il va nous inciter un peu à la débrouillardise, à ajuster parfois ses idées quand l'idée de départ était plutôt bonne mais pas tout à fait ce qu'il fallait. Ça donne aussi un avantage à ceux qui auront traité des exos classiques aussi et similaires, comme il me fait penser à quoi en fait? Il me fait penser à un exo. À la base, c'était pour un exo de colle. J'avais sous les yeux le très classique montrer que si f est t périodique et si f est périodique et qu'elle admet une limite et qu'elle converge, enfin qu'elle admet une limite finie en plus infinie, alors elle est constante, voilà. Et donc c'est un peu, on va peut-être jouer des mêmes mécaniques ici, à voir ce qui va se passer. Uniformément continu sur R, déjà la continuité, on a envie de faire quoi? On a envie de se poser peut-être sur une période, on va voir. F est continu sur R, donc en particulier sur le segment, par exemple, je sais pas, 0t, on prend une période. Donc, d'après le théorème de Hein, je prends pas les gens au dépourvu, là j'ai, uniformément continu, normalement si vous avez ça au programme, vous avez le théorème de Hein au programme, a priori. D'après le théorème de Hein, elle est uniformément continue sur ce segment. Uniformément continue sur 0t. Et si j'avais moyen de me ramener à 0t à partir de x et y réels, ça serait cool, je pourrais pouvoir me débrouiller comme dans l'exo, comme dans le classique, sur la périodicité et la limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais peut-être écrire ici pour moi, ce qu'il s'agirait de montrer. Il s'agirait de montrer que, pour tout epsilon strictement positif, il existe un y epsilon strictement positif, tel que pour tout x et y réel, valeur absolue de x moins y inférieur strict inférieur ou égal à y epsilon implique que valeur absolue de f de x moins f de y, j'abuse niveau place, imaginez que c'est valeur absolue de f de x moins f de y, aussitôt dans la vidéo de faire n'importe quoi comme ça, c'est pas génial, f de x moins f de y, pardon, donc f de x moins f de y en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon. Voilà. J'espère montrer ça. Ok, donc je sais là à ce stade qu'elle est uniformément continue sur 0t. Donc, ça veut donc dire que pour tout epsilon strictement positif, il existe un certain, je vais peut-être pas l'appeler y epsilon, état epsilon strictement positif, tel que pour tout x, y appartenant à 0t, x moins y en valeur absolue inférieur ou égal à ce fameux état epsilon implique que f de x moins f de y en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon. Ok, c'est ce que nous savons et nous aimerions ça. Je vais prendre x, y appartenant à R. Ok, j'aimerais m'assurer de l'existence d'une certaine distance maximale, en deçà de laquelle, si x et y sont à une distance inférieure ou égale à cette valeur, eh bien, valeur absolue de f de x moins f de y sera inférieure ou égale à epsilon. Alors, déjà, petit travers, je vais commencer par epsilon, soit epsilon strictement positif. Voilà. Tout doit commencer par epsilon, et c'est pas un grand travers, mais pour bien qu'on comprenne à la fin que mon y epsilon va dépendre uniquement de epsilon et pas de x et de y. Ok, soit x, y réel. J'ai envie de me ramener de force à 0t. J'ai x et y qui peuvent complètement, je peux avoir x inférieur y, je perds y, j'essaie de faire en sorte que ça ne change rien, et j'ai mon segment 0t qui est ici. Je vais essayer de les ramener. Alors le problème, déjà, je vais imposer qu'il soit à une distance déjà inférieure ou égale à t. Prenons. Alors, on pourrait me dire, mais comment tu vas faire? Après, le but c'est de montrer que s'ils sont à une distance inférieure ou égale à une certaine quantité, j'ai ce qu'il faut. Il suffira que je prenne que ma quantité, ça sera une quantité qui est inférieure ou égale à t et qui vérifie les autres choses que je veux qu'elle vérifie. Peut-être un minimum au final. Si valeur absolue de x moins y est inférieur ou égal à t. Qu'est-ce que je fais? Et carrément,
je veux aussi, puisque je veux les ramener, donc je veux les ramener tous les deux entre 0 et t, on va voir si je vais pouvoir, et je veux faire en sorte aussi, puisque je sais que je peux profiter de ça, je veux les ramener à... je veux qu'elles soient inférieures, que la distance soit inférieure à état epsilon. On va dire min de t état epsilon. Ce fameux état epsilon qui est là. Ok. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc la distance est inférieure à ça. Est-ce que je peux les placer tous les deux entre 0 et t? Le problème, c'est que non. Réponse non. C'est que si je prends x, par exemple ici, y risque de dépasser, quoi. Mais je me dis, c'est là où je me dis, bon bah, il s'agirait juste d'élargir un peu, de faire un petit effort. Enfin, le segment sur lequel je vais travailler, sur lequel je vais appliquer Hein, c'est peut-être pas 0t. Alors que si je prends ça, je regarde un peu, je déroule un peu ce qui se passe. Donc, je prends mon x, je vais essayer d'imposer à mon x d'être entre 0 et t. Est-ce que c'est possible? Eh bien, il existe un cas appartenant à z, tel que x moins kt, moins k grand t, ouais, appartiennent à 0... Je peux fermer, je peux même ouvrir. Alors pourquoi je mets moins et pas plus? Je pourrais très bien mettre plus, parce que k est un entier relatif, mais c'est plus parlant pour moi de soustraire à x, bon, c'est juste ça. Et comment expliquer à mon lecteur qui pourrait douter de ça? Par équivalence, en disant que x moins kt appartient à 0t, j'ai en tête voilà, une histoire j'allais dire valeur absolue de partie entière, 0 inférieur ou égal à x moins kt inférieur strict à t, c'est ce que je voudrais, ça équivaut à dire que 0, qu'est-ce que je fais? Que kt inférieur ou égal, donc en soustrayant ou en additionnant selon comment je vais, kt à tous les membres de l'encadrement, kt est inférieur ou égal à x inférieur strictement à kt plus t, donc à k plus 1t, ce qui équivaut à dire que x sur t est supérieur ou égal à k inférieur strict à k plus 1, ce qui équivaut à dire tout simplement que k est la partie entière de x sur t. C'est un entier tel que x sur t soit supérieur ou égal à lui et strictement inférieur au suivant. C'est la définition même de la partie entière. Donc ça a du sens. En prenant k égale x sur t, partie entière de x sur t, eh bien j'ai bien cette chose qui est vérifiée. Il y a bien un k qui vérifie ça et il est même unique. Ok. Alors, avec ce cas, que dire de... Alors, je peux l'appeler, je sais pas moi, je l'appelle x', non c'est pas la peine, x moins kt. Ce que j'aimerais, c'est que y moins kt se comporte bien. Que dire de y moins kt? Soit pas trop loin. Y moins kt, donc x, si je décide que x moins y en valeur absolue est inférieur ou égal à min de ça et ça, y moins kt, il serait donc inférieur ou égal. Donc, en particulier, on infère la distance entre x et y est inférieure ou égal à t. Donc, y est compris entre x moins t. Donc, y, j'aurais pu le poser là. Y est compris entre x plus t et x moins t. Et ben, je vais avoir quoi? Je vais avoir que y moins kt va être compris entre tout simplement, donc je soustrais kt, donc x plus, donc x moins k plus 1t. Pourquoi je fais ça? X moins k plus 1t. Alors, pardon, y moins kt, oui, j'y vais par étapes. Y moins kt, donc x plus 1 moins k t, ou moins k moins 1t, plutôt, ça revient même, moins k moins 1t. Et donc, comme je sais que x est lui-même, voilà, donc ça va être inférieur strict, bon, à k plus 1t moins k moins 1t, donc à 2t, si je dis pas de bêtises. Et x moins k plus 1t va être supérieur ou égal à kt moins k plus 1t, donc ça va faire moins t. Donc y moins kt va être compris entre moins t et 2t, au sens strict pour 2t, bon je peux le mettre large, quoi, je peux mettre un inférieur ou égal ici. Ok, donc en réalité, y moins kt et x moins kt sont tous les deux dans le segment moins t 2t. Ah. Bon, là je vais peut-être ajuster un peu le tir, et en faisant bien attention à ce que ça n'influence pas le reste. Donc f est continu sur le segment, bon bah, moins t 2t, vous pouvez en convenir, c'est un segment aussi, moins t 2t, donc elle est uniformément continue sur ce segment moins t 2t. Ok. Pour tout x, y, blablabla, donc là j'ajuste le tir, moins t 2t. Ok, alors... Je continue à prendre valeur absolue de x moins y est inférieur ou égal à min de t état epsilon, donc ça me dérange pas. Il existe un cas tel que, bon, bah ça c'est ok. Ça n'a pas été influencé par le changement qui est ici, je veux dire. X, j'ai toujours que x, voilà, x moins kt entre 0 et t. Y moins kt va être entre moins t et 2t. D'où... Ouais, pardon, je sais pas pourquoi je l'ai supprimé, lui, ouais, c'était moins t. Ok. Donc... x moins kt et y moins kt, tous les deux appartiennent à moins t
de t, je peux fermer en moins t de t, enfin en 2t, ce que j'avais dit tout à l'heure. Et alors, eh bien je vais regarder ce qui se passe, puisque ein me permet, pardon, j'ai bugué, que si, enfin, étant donné que x moins kt et y moins kt sont dans le bon segment, si la distance entre les deux est inférieure ou égale à eta epsilon, bah, je suis content. Et bah oui, la distance entre les deux est inférieure ou égale à eta epsilon, parce que x moins kt moins y moins kt en valeur absolue, c'est égal, au revoir les kt, il reste x moins y en valeur absolue, et x moins y en valeur absolue est inférieur ou égal à eta epsilon. Parfait. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour dire que valeur absolue de f de x moins f de y est inférieur ou égal à epsilon. Je nous ai pris x et y réels quelconques, j'ai trouvé une certaine quantité en deçà de laquelle, pour laquelle, si valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à cette quantité, eh bien, valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à epsilon. Ok, en posant, normalement j'ai fini, hein, mais en posant y epsilon égale min de t eta epsilon, nous avons bien établi, c'est un nous un peu surfait, là j'aurais mis on, mais voilà, j'en aime pas trop, j'aime bien, ça dépend, nous avons bien, pour tout xy appartenant à R, valeur absolue de x moins y inférieure ou égale à y epsilon implique que valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à epsilon. Voilà. J'ai hésité à en faire un où est l'arnaque, en arnaquant les gens en mettant sur 0t, en faisant semblant que j'arrivais à mettre x et y entre 0 et t. Si vous savez pas ce que c'est que les où est l'arnaque, n'hésitez pas à aller voir la playlist, mais il me manquait un exo ein continuité uniforme dans les playlists de continuité, je sais pas dans quelle playlist je vais mettre, dérivabilité, continuité, etc. de première année des filières bien évidemment, pour qui c'est au programme. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche, des notifications, j'ai perdu la phrase, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.